Neil, directeur de l'école de Summerhill, se spécialise dans les enfants difficiles. Il recherche les garçons et les filles que les autres écoles trouvent fatigants, paresseux, obtus et asociaux. Voici mon école, dit-il aux parents, il y règne une absolue liberté de travailler ou de jouer. C'est à prendre ou à laisser. À quoi ressemble Summerhill? Pour commencer, les cours y sont facultatifs. Les élèves peuvent les suivre ou ne pas les suivre selon leur bon vouloir. Et cela pour aussi longtemps qu'ils le désirent. Il existe un emploi du temps, mais il n'est là que pour les professeurs. Manifestement, tout ça appartenait aux enfants. Je n'avais jamais vu un endroit comme ça. Il y avait des vélos partout, des cordes qui pendaient aux arbres. Les enfants semblaient vraiment en être les propriétaires. Au début, ça a dû être comme ça. J'allais très souvent dans les bois, je grimpais aux arbres, on y construisait des cabanes. On se faisait de petites tanières pour 4 personnes à peu près. Et là, on avait notre petit monde imaginaire à nous. On tirait à l'arc, on jouait avec des petits bâtons en guise d'épée et avec des fusils imaginaires. Et puis il y avait des armées ennemies qui se livraient bataille. T'es mort, 10 secondes, couche-toi, 10 secondes, tu vois. Des tas de choses comme ça. Plus tard, je suis devenu bien plus sérieux. J'ai fabriqué une caisse de guitare, puis une chaise, des choses comme ça, quoi. Il y avait plein de choses à faire, et à mon avis, ça avait autant de valeur que d'aller en cours. Et puis on te culpabilisait jamais, il n'y avait aucune pression sur toi, alors évidemment on n'avait pas de remords. Longtemps, l'instruction publique l'a considérée comme une caricature de l'éducation parce que l'autorité et les hiérarchies sont abolies. À ses débuts, une partie de la presse anglaise l'a baptisée « l'école où l'on fait ce qu'on veut » et souligne ses aspects les plus scandaleux. Les enfants ont la permission de dire des gros mots, de fumer, de manquer la classe s'ils en ont envie. Ils savent tout sur le sexe et ils appellent le directeur ce pauvre taré de Neil, non pas dans son dos, mais en face. À l'opposé, l'école classique formait les élèves au moule exigé par la société, les garçons et les filles étaient séparés et les châtiments corporels étaient autorisés. En créant Summerhill, Neil rompt radicalement avec toute pédagogie. Il veut une école qui sert les besoins de l'enfant plutôt que l'inverse. C'est un monde à l'envers. La vie des enfants était tout simplement si riche et si pleine d'événements. Il se passait tant de choses dehors qu'avec tout un groupe d'enfants de mon âge, on n'allait plus en classe. J'ai attendu 14 ans environ avant d'y retourner. J'avais eu beaucoup de temps pour jouer avant de décider de ce que je voulais faire et des cours où je voulais aller. Quand finalement je suis allé en classe, je savais très bien ce que je voulais et j'étais très attentif parce que j'avais envie d'y aller. C'est à nous de faire les décisions. C'était pas aux adultes. Normalement, c'est toujours aux adultes. Oui, c'est nous qui décidons. Les enfants, normalement, ils ne savent rien parce qu'ils sont irresponsables, etc. On suppose que les enfants laissés à eux-mêmes n'arriveraient jamais à rien. Ça démontrait une confiance envers les enfants que Neil avait et que l'école donnait aux enfants. Il est évident qu'une école où l'on force des enfants actifs à s'asseoir devant des pupitres pour étudier des matières inutiles est une mauvaise école. Une telle école n'est bonne que pour ceux qui croient son efficacité, c'est-à-dire pour ces citoyens sans imagination, qui veulent des enfants dociles, dénués eux aussi d'imagination, et qui s'accommoderont d'une civilisation dont l'argent est la marque du succès. Je crois que j'ai toujours voulu faire plaisir aux adultes, être bien vu par eux. Ça m'a posé un tas de problèmes par moments. Donc, me trouver dans un monde où l'on n'était pas obligé de faire plaisir aux adultes, mais où il s'agissait de bien s'entendre avec la communauté, ça c'était une chose merveilleuse. J'aime bien l'expression « il faut se mettre du côté de l'enfant ». Et ça, je crois qu'on le fait. La seule façon de guérir un enfant, c'est de lui donner votre approbation. C'était le directeur, bien sûr, mais il avait tendance à rester un peu au second plan. Les lois sont faites par tout le monde. Un enfant de 6 ans a la même voix au chapitre que moi. Et n'allez pas penser que j'ai plus de pouvoir à cause de mon âge, car la moitié de ce que je propose dans les assemblées générales n'est pas voté, à mon grand plaisir, je dois dire. L'éducation traditionnelle ne concerne que la tête. Prenons l'exemple de cette émission de radio, Le Premier de la classe.
On y entend un tas d'encyclopédies ambulantes qui savent tout. Moi-même, je ne saurais répondre qu'à 10% des questions. Et c'est ça l'idée reçue sur ce que doit être l'éducation. Mais la véritable éducation, c'est quelque chose de plus profond. L'éducation, c'est vivre. Et l'école ne touche pas cette part importante de la vie que sont les émotions. Elle ne touche grosso modo qu'à la tête.